à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler football, on va regarder un petit peu le bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale, vous connaissez comme on fait régulièrement. Pour la Ligue 1, pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que c'est ultra dominé par le Paris Saint-Germain qui n'a perdu qu'un match cette saison. Une des meilleures saisons du Paris Saint-Germain en termes de jeu, de solidité d'équipe et tout ça, pour le niveau Ligue 1. Il en est autre pour la Ligue des Champions, c'était plus compliqué pour le Paris Saint-Germain qui s'est quand même imposé en huitième de finale aller 2-0 face à la Real Sociedad. Il y a encore des fragilités défensives, c'est un groupe nouveau, il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, beaucoup de départs l'année dernière. Donc voilà, c'est pour ça que Paris est au niveau européen encore un peu fragile, mais il y a quelque chose qui est en train de se constituer. Et là je pense qu'il y a un vivier de joueurs très intéressant, l'arrivée de Lucas Hernandez qui est vraiment un joueur sur lequel on peut compter, la présence, l'omniprésence d'Mbappé, le travail impressionnant de Vitinha au milieu de terrain, et puis la solidité défensive de Marquinhos. Voilà, c'est quand même des choses qui peuvent amener le PSG loin en Ligue des Champions. En tout cas, pour la Ligue 1, ça suffit. 50 points, c'est quand même 11 points d'avance sur Nice à la 21e journée. Cette année, vu qu'on est passé à une Ligue 1 à 18 équipes, il n'y aura que 35 journées. Donc à 14 journées de la fin, Paris est bel et bien loin de Nice, pas encore champion, mais très bien parti pour aller vers le titre. 18 buts concédés, c'est une des meilleures défenses du championnat. C'est la quatrième meilleure défense, troisième, quatrième. C'est à Nice la meilleure défense pour le moment. Brest est en égalité avec Paris et Lille est un peu devant quand même. Au niveau de l'attaque, Paris est la meilleure attaque avec 51 buts marqués. La deuxième meilleure attaque, c'est Monaco avec 40 buts marqués. Donc voilà, Paris surdomine la Ligue 1, il n'y a pas de doute là-dessus, on le voit d'ailleurs dans les 5 derniers résultats, c'est beaucoup de points de prix. Nice, ça allait bien, ça va moins bien en ce moment, c'était une des équipes qui avait le moins perdu de match, finalement ils sont à 4 défaites, 6 nuls, ce qui fait qu'ils ont pris une longueur de retard sur Paris, 39 points, c'est 11 points de retard au bout de 21 journées, il reste 14 journées, ça sera compliqué pour les Niçois d'aller retrouver Paris. Monaco, eux, ça va un petit peu mieux que Nice, donc ça leur permet de grappiller des points, ils sont à un seul point de Nice, ils ont bien combler leur retard. Voilà, il faudra être plus solide défensivement pour les Monégasques. Ils sont solides offensivement, mais ce qui manque, c'est la défense. 30 buts concédés, c'est énorme. C'est une des pires défenses du championnat. Si on regarde par exemple une équipe comme Metz, ils sont qu'à 2 points de différence de buts concédés, donc c'est assez impressionnant. Monaco qui concède beaucoup trop de buts. Brest, ça allait bien, c'est un petit peu plus compliqué en ce moment. Difficile d'aller prendre des points, beaucoup de matchs nuls, mais pas de défaite. Donc là, il va falloir aller reprendre des 3 points pour essayer de revenir à la hauteur de Nice. Ils sont qu'à 2 points de Nice, il n'y a rien de catastrophique. Par contre, ils sont en train de voir revenir sur leur talon Lille et Lens qui arrivent quand même à prendre des points un petit peu plus souvent. Lille s'est contrasté, victoire, défaite, nulle. Va falloir basculer d'un côté ou de l'autre pour les Lillois. Lens, ça va un petit peu mieux sur les 3 dernières rencontres, pas mal de points de prise qui leur a permis de revoir et d'entrevoir la porte du top 5 qui est importante pour jouer l'Europe la saison prochaine. Rennes, c'est le meilleur ratio des 5 dernières rencontres, 5 matchs, 5 victoires. Ça leur permet d'espérer à nouveau un top 5 et surtout de s'éloigner de la zone rouge, vous n'étiez pas si loin que ça à un moment. Et puis avec ces 5 victoires d'affilée, ça leur permet d'être à 4 points du top 5. Il reste 14 journées, donc pour Rennes, il va falloir encore aller chercher plein de points. Marseille, c'est très compliqué, c'est une saison un peu off pour les Marseillais, qui sont très loin du top 5 maintenant, à 5 points, c'est énorme. Quand on voit les résultats en plus, qui sont avec aucune victoire dans les 5 dernières rencontres, les Marseillais en difficulté cette saison. Gattuso, l'entraîneur, n'arrive pas à forger un gros collectif. En plus, il y a beaucoup de changements de joueurs et tout ça, donc c'est très compliqué. Reims qui est en train de se vautrer clairement dans le classement, faut le dire. Ils étaient dans le top 5 et là, ça va beaucoup moins bien. Voilà, les Rémois avaient été impressionnants en début de saison. Et là, voilà, ils subissent la dure réalité de la Ligue 1. Il faut être constant. Ils l'ont pas été, donc ils sont à 2 doigts de sortir du top 10. Ils ont encore un peu d'avance. Strasbourg 10e. Ils sont un peu sortis de la zone rouge. Le Havre 11e. C'est pas catastrophique pour une équipe qui vient de Ligue 2. Ils ont su s'éloigner de la zone rouge, ils sont pas loin, ils sont à 5 points, mais pour l'instant, il va falloir aller chercher des points encore pour le Havre pour assurer son maintien. Mais voilà, le Havre, pour une équipe qui vient de Ligue 2, c'est quand même satisfaisant d'être 11e sur 18, c'est plutôt pas mal. Les Canaries Nantes sont un peu derrière, c'est compliqué les résultats depuis déjà quelques saisons. Lyon, ça y est, ils sont en train de sortir enfin de la zone rouge, eux qu'on craint la Ligue 2, ils étaient derniers de Ligue 1 cette année, c'était vraiment la crise du football. Ça va mieux, ils se sont mis à 3 points de la zone rouge, ils en sont pas loin, faudra pas chuter, faudra pas retomber, mais ça va mieux pour les Lyonnais. Toulouse en difficulté, attention à Toulouse à pas retomber en Ligue 2 et Montpellier, alors eux ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été en Ligue 2, Montpellier en grande difficulté cette saison, ils sont à 2 doigts d'aller dans la zone rouge. Ça va un peu mieux pour Lorient qui a réussi à prendre 7 points dans ses 3 dernières rencontres, ce qui leur permet d'entrevoir la sortie de la zone rouge, même s'ils sont toujours à la position de barragiste.
Metz, un des pires ratios, eux ils ont coulé dans la zone rouge alors qu'ils étaient comme le Havre, un petit peu en dessous du Havre, mais ils étaient quand même hors de la zone rouge. Là, ils sont en train de couler les Messins. Et Clermont en grande difficulté. Clermont qui chute pour l'instant, mais il y a encore 14 journées, vous l'avez compris, donc encore la possibilité de changer ce classement. En Ligue 2, Auxerre domine cette Ligue 2. Ils ont tiré un très beau résultat en battant Angers. D'ailleurs, ça leur a permis de repasser devant Angers. Auxerre, c'est du très solide. Hein, c'est beaucoup de points de prix. Quand même un peu beaucoup de matchs nuls. Donc ça, voilà, ils plafonnent un peu au niveau des points. Ils ont qu'un point d'avance sur Angers. Donc ça, il y a une course indirecte parce que ces deux équipes ne s'affronteront plus. D'ailleurs, heureusement pour Auxerre qu'ils ont battu Angers. Ça leur a permis d'être devant. Angers, 46 points. C'est des résultats contrastés. Il y a quand même 3 défaites dans les 5 dernières rencontres. Attention à Angers parce que il y a des équipes pas loin à 6 points. On a Grenoble, Laval qui sont des équipes qui ont des moins bons résultats en ce moment, mais à seulement 6 points, ça peut revenir. Les 2 premières places sont très importantes parce que ça permet d'aller directement se projeter en Ligue 1. Les 2 premiers seront promus en Ligue 1 et du 3 au 5 ça sera des playoffs pour essayer d'accéder à la Ligue 1. Une autre place, donc il y a 3 places pour aller en Ligue 1. Donc voilà, Grenoble, Laval, Caen sont pour l'instant en possibilité d'aller chercher une place en Ligue 1 et même peut-être plus, hein, parce que s'ils finissent deuxième, ils sont qualifiés direct. Donc pour Grenoble, Laval, vous l'avez compris, il n'y a que 6 points d'écart face à Angers, sachant qu'Angers n'est pas en grande réussite en ce moment, il y a quelque chose à jouer, surtout qu'Angers va avoir des matchs difficiles, ils vont jouer les équipes comme Grenoble, Laval et tout ça. Angers va jouer Caen, ça sera pas un match facile. En cas de défaite face à Caen, ça pourrait relancer les Canets. Il y aura Laval à jouer, donc voilà, les Angevins sont pas sereins. Ils vont jouer Saint-Étienne-Caen, ça va être un gros doublé de match parce que Saint-Étienne ça joue bien, Caen aussi en ce moment. On va le voir justement par rapport aux précédents résultats. Ajaccio-Valenciennes, c'est un peu en dessous, mais il faut se méfier de tous les adversaires. Amiens, ça joue très bien. Ils sont pas loin dans le classement. Il y a Grenoble. Donc pour Angers, ça va être compliqué au vu des résultats là. Auxerre, je suis plus positif pour eux. Ils arrivent, même en cas de difficulté dans le match, à ne pas perdre. Donc ça fait des points de prix. Et c'est ce qui leur permet d'être pour l'instant premier. Donc voilà, Grenoble-Laval, c'est des résultats un peu plus contrastés en ce moment. Ce qui fait qu'il reste encore à portée de main des équipes comme Caen, Ajaccio à 4 points. Caen, équipe très intéressante. Alors on avait fait un coup de gueule parce que voilà, c'est l'équipe que je supporte. Ils avaient perdu 5-1 face à Grenoble et on se disait voilà, ils ont été capables de prendre des points face aux petites équipes de bas de classement et pas capables face aux grosses. Ils ont quand même battu Amiens 2-0. Donc voilà, au moins ils se sont ressaisis. Ils ont montré qu'après une défaite, ils n'allaient pas enchaîner sur 11 matchs de défaite. C'est, je pense, aussi l'utilité de Nicolas Sepp qui est vraiment un bon entraîneur, qui a dû dire à ses gars, les gars, la dernière fois qu'on avait eu des défaites, c'était une série de 11 matchs sans victoire. Donc voilà, là, ils ont perdu une fois, mais ils ont été capables de regagner et de se ressaisir sur le match d'après. Donc c'est intéressant. Alors même s'ils avaient perdu 5-1 face à Grenoble, c'est vrai qu'il y avait eu quand même un jeu plus intéressant que les matchs où ils étaient sur 11 matchs consécutifs sans victoire. Donc voilà, c'est intéressant pour Caen qui peut encore jouer les playoffs. Ils sont pour l'instant dedans en étant 5e, mais ils peuvent aller chercher plus haut. Ils sont à 4 points de Laval, 4 points de Grenoble, qui sont des équipes qui ont pris moins de points que Caen dans les dernières rencontres. Caen c'est 3, 6, 9, c'est 10 points de prix. Contre Laval dans les 5 dernières rencontres, c'est 1, 2, 3, c'est 6 points. Donc voilà, dans les 5 dernières rencontres, Caen a comblé déjà 4 points face à Laval et face à Grenoble également. Et par rapport par exemple à Angers, Caen est bien revenu parce que Angers ils ont pris 6 points, Caen en a pris 10, donc c'est 4 points ici de combler. 4 points c'est rien et on le sait, la Ligue 2 est encore à 20 équipes cette année. Il y a 38 rencontres, donc il y a encore 14 journées à jouer. 14 journées, si ça continue bien pour Caen par exemple, ça pourrait être intéressant. Ajaccio c'est pareil, mais Ajaccio c'est plus compliqué, ils ont 36 points mais ils restent sur quand même 3 défaites dans les 5 derniers matchs, donc si on regarde le ratio, ils reprennent pas beaucoup de points, ils ont repris 0 points à Angers, Grenoble, Laval, mais ils sont 6e, ils ont la possibilité d'aller chercher la place de Caen qui est fragile, hein, 36 points égalité, ça joue à la DB. Saint-Etienne 35 points, ils peuvent encore rêver des playoffs tout comme Amiens. Amiens qui a perdu un match qui était très intéressant pour eux, c'était face à Caen, ils auraient pu prendre de l'avance sur Caen, ils ont finalement pris du retard d'un point, rien de dramatique, c'est encore très serré, Pau 34 points, c'est surtout le ratio qui est un peu compliqué pour Pau, ils n'ont pas gagné dans les dernières rencontres, donc ils perdent de l'avance. Paris FC 33 points. Donc il n'y a rien de définitif, hein. Même si Paris FC est 10e, ils sont qu'à 3 points de Caen, donc pour l'instant le classement est toujours très resserré. Guingamp-Rodez, c'est des ratios inquiétants dans les dernières rencontres, ils étaient quasiment dans le top 5, ils en sortent totalement pour l'instant, parce que là ils ont quand même pris 4 points de retard, ça commence à faire sur le top 5, mais ils ont surtout pris 8 points de retard sur Laval qui est 4e, donc là ça devient compliqué pour ces équipes, au vu des ratios. Bordeaux qui a réussi à sortir de la tête de l'eau parce qu'eux ils étaient quasiment au niveau relégation, ils arrivent quand même à prendre des points, c'est rassurant pour eux. Concarneau qui a
a été promu de national, il devrait réussir à se maintenir en Ligue 2. Bastia, ça va un peu mieux. 3, c'est compliqué. Dunkerque, ça va beaucoup mieux. Ils sont toujours en position de relégable. Mais là, il y a beaucoup plus d'écart que la Ligue 1. C'est-à-dire que pour sortir de la zone rouge, par exemple, pour une équipe comme Valenciennes qui a 15 points, sachant que les 4 derniers sont relégués, il faut aller chercher 12 points. Ça paraît très compliqué pour Valenciennes qui se dirige vraisemblablement vers le national. Tout comme Quevilly-Annecy, au vu des ratios. Dunkerque pourrait réussir à sortir de la tête de l'eau. Mais voilà, pour Dunkerque, il faut prendre au minimum 4 points assez rapidement pour sortir de cette zone rouge parce qu'ils ont une DB très négative, donc même s'ils reprennent 3 points d'avance sur 3, ils seront toujours derrière 3. Donc voilà, des équipes donc en difficulté, c'est le cas de Valenciennes, Quevilly, Annecy et Dunkerque. Donc voilà, pour la Ligue 1, il y a quand même Auxerre-Angers qui sont descendus de la Ligue 1 à la Ligue 2 l'an passé, qui sont en très bonne position pour repartir en Ligue 1, mais attention, la fin de saison va être très dure, comme disait Jean-Marc Fourlan, l'ancien entraîneur de Caen. Ce qui va compter, c'est surtout les dernières rencontres, mais on s'en rend bien compte en ce moment. On avait de la 12e à la 4e place des équipes très resserrées. Là, l'écart commence à se creuser par rapport au point pris. Entre le 12e et par exemple le 5e, on a déjà 4 points. Entre le 12e et le 4e, on a 8 points. Donc là, l'écart commence à se creuser, et là, ça va devenir intéressant. Et des équipes comme Angers sont en train déjà de plafonner avec peu de points de prix. Et puis vu qu'on sait que la Ligue 2 est compliquée, il y a des équipes derrière qui vont mieux et qui sont en train d'entrevoir une possibilité de revenir. Donc voilà, méfiance pour les équipes qui sont au top. Auxerre, je sens quand même que c'est une équipe solide, mais attention, il reste encore beaucoup de rencontres. Mais à part Auxerre, j'ai aucune certitude pour les équipes qui vont monter possiblement en Ligue 1. Donc voilà, même si Angers a pris une bonne option en prenant quand même pas mal de points d'avance, mais ce qui est inquiétant, c'est les ratios. Et vous voyez comment la Ligue 2 est difficile, même l'équipe qui est première a quand même loupé 6 points dans les 5 dernières rencontres, et 6 points c'est énorme. Et les meilleurs ratios, donc pour l'instant les équipes qui vont très bien, c'est Auxerre, c'est Caen, c'est Amiens aussi. Et après, il n'y a pas beaucoup. Dunkerque aussi, mais Dunkerque est plus loin. Mais voilà, sinon, il y a quand même beaucoup de défaites d'entremêlés. C'est vraiment une Ligue 2 très compliquée. En national, c'est les Red Stars qui survolent. Ils ont en plus un match de retard, donc c'est intéressant. New York, étant en Ligue 2 la saison prochaine, peuvent essayer de remonter en Ligue 2. Les deux premiers vont repartir en Ligue 2. Après le FC Martigues qui est pas si loin que ça, voilà, on a Dijon, Sochaux, Nancy, pareil un championnat très difficile où le SC Cholet par exemple est en grande difficulté. Châteauroux au final c'est pas fou, Avranches c'est un ratio très négatif, tout comme Versailles, donc à voir, mais pour l'instant les Red Stars sont bien partis pour être champions. Red Star Niort, ils ont pris quand même une belle avance sur les autres équipes. Donc voilà pour ce bilan complet, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.